Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, on fait un tour de ferme. Donc je commence par le premier site, mais le site où il y a le plus de choses à voir, puisque sur le deuxième site chez mon associé, vous avez vu la principale chose qui est la stabulation. Tout ce qui est atelier, stockage et engraissement, là c'est sur le site principal. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est sur le... Donc là c'est sur mon site, donc là on est sous un hangar qui servait avant de stockage céréales et qui a été transformé donc en hangar matériel et atelier. Alors c'est le bazar. J'ai révisé la batteuse et je suis en train de modifier l'aménagement de mon atelier, donc il n'y a pas grand chose de fini. Je fais ça à temps perdu, donc comme j'ai pas beaucoup de temps perdu en ce moment, ça avance pas très vite. Sinon, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a du stockage là, donc des racks avec tout un tas de choses d'empilés. Il y a le jumelage là d'empilé derrière, des pneus de secours pour les tracteurs, pour des remorques aussi. Là vous avez tout ce qui est semences pour les couverts qui est prévu. Et puis au fond là-bas, mon semoir que vous avez déjà vu dans les vidéos, sur le semis et toutes ces choses-là. Après si on continue, là j'ai ma réserve d'huile pour tout ce qui est entretien du matériel. Et dessous la réserve d'huile de vidange, donc qui est collectée, donc il y a 1000 litres, qui est quasiment plein. Et après un bout d'atelier où je vais pas rentrer parce que c'est le bazar et je vais pas vous montrer ça, mais il y a tout le matériel pour bricoler puisqu'on fait gros de mécanique nous-mêmes. Alors toujours sur le même site, dans la stabulation que j'ai présentée, la première stabulation que j'ai présentée, où il y a une cinquantaine de vaches en air paillé avec un air raclé. Donc tout est vide, les animaux sont dehors, donc on stocke du matériel. Donc derrière moi là il y a la presse. Donc c'est une presse John Deere, une 623 chambre fixe. C'est pas très courant comme modèle, on n'en voit pas beaucoup. Et puis après, tac, donc derrière moi là, il y a l'Andeneur, qui est un Andeneur en Kuma. La presse c'est en copropriété avec un voisin. Et derrière moi là, la rubaneuse, vous avez pu voir dans des vidéos déjà, qui elle est en Kuma. Et puis on va continuer la visite. Toujours dans le même bâtiment, derrière moi c'est mon godet mélangeur et puis une vieille remorque, une Goyer pour ceux qui connaissent, une remorque qui fait 400 tonnes, qui est pleine de farine là puisqu'on a vidé les cellules, donc on a aplati les restants de grains pour pouvoir nettoyer le stockage comme il faut. Alors pour le godet, je vais vous montrer, hop, dedans. Donc c'est un restant de farine qui me reste, c'est un godet Emily, 1700 litres. La double spire, c'est un godet mélangeur céréales. Un truc qui va pas mal, qui évite beaucoup de peinés. Donc voilà un peu sur le premier site. Et puis après là derrière, donc vous avez derrière moi la fumière, mon silo d'herbe et au fond là-bas derrière, je sais pas si ça va se voir, tac, par là il y a la fosse à purin puisque tous nos bâtiments sont aux normes. Donc on a une fosse de récupération des jus, donc qui récupère les jus de la fumière et les jus du silo. Voilà. Et puis là sur le site on a une plateforme de lavage avec un Karcher. Et puis donc c'est là derrière moi, petite porte là, donc on a le local phytosanitaire avec une cuve de remplissage du pulvé de 1000 litres pour remplir rapidement avec du gros débit. Et donc local phyto et le Karcher qui est dans le local phyto, comme ça il est hors gel toute l'année, donc on peut s'en servir toute l'année, pas besoin de le brancher, de le débrancher en permanence. Voilà, et maintenant on va aller voir, hop, tout droit là-bas,
le bâtiment photovoltaïque, la bergerie et les torillons. Puis en passant un petit coup sur la vue, moi avec le soleil en face ça va pas se voir, peut-être très bien. Alors nous voilà sur le deuxième site. Donc derrière moi vous avez une remorque, une mètre, une 8 tonnes qui est en Cuma copropriété, on ne sait plus vraiment. Là vous avez la bergerie que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Le décompacteur qui est là. Décompacteur qui est en Cuma, donc c'est un bonnet 6 dents avec un rouleau gaufré derrière. C'est l'outil avec lequel on travaille principalement tous les sols puisqu'on laboure plus. Et donc derrière là vous avez qu'est-ce qu'il y a là, la cage de contention qui est là, qui est en Cuma. Et plus loin, donc là derrière moi il y a la cureuse de fossé, pareil qui est en Cuma. Mon bâtiment Torillon là derrière, donc avec le parc devant là. Le quai de chargement qui est au bout là. Et puis derrière moi le bâtiment photovoltaïque, donc c'est le dernier bâtiment qui a été monté sur la ferme. Donc c'est un bâtiment de 100 kW de production qui fait 800 mètres carrés, quelque chose près. Donc dessous il y a stockage céréales et stockage fourrage, on va aller voir ça. Et pour l'instant il fait stockage matériel surtout. Alors il y a du matériel dessous, donc on va en profiter pour les amateurs de ferraille. Donc là vous avez le premier tracteur, c'est le tracteur avec lequel je sème, c'est un 6230 au standard, tracteur qui fait 90 chevaux, qui a 5000 et quelques heures, avec un chargeur, un H310, tracteur sur lequel on n'a rien à redire, qui marche très bien. Par contre le chargeur un petit peu moyen, des fuites très souvent et beaucoup de joints à changer, donc c'est pas terrible. Et puis là derrière moi 2 remorques qui sont en Cuma. C'est les deux mêmes quasiment, sauf qu'il y en a une qui est en côté de 1 mètre et l'autre en côté de 80 avec des hauteurs de rehausse différentes. Il y a une 8 tonnes et une 10 tonnes, c'est deux démarrés. Qui ont déjà un petit peu d'âge mais qui sont entretenus, donc qui tiennent le coup. Et là qui sont prêtes pour la moisson des orges qui va démarrer sans tarder. Et là donc derrière moi, donc c'est le 6125R, donc qui est au gyrobroyeur. Là on finit de broyer des chardons avant de s'attaquer à la moisson. Donc voilà, 6125R qui a 4500 heures il me semble. Voilà, bon, c'est un tracteur avec lequel on a eu beaucoup de soucis, des pannes assez grosses qui nous ont coûté assez cher, donc on n'en est pas très satisfait de ce tracteur. Des problèmes de pont avant, entre autres, 2 années de suite. Voilà. Et puis si, le dernier que j'allais oublier. Donc le télescopique, donc c'est un 634 120 LSU Manitou. C'est un télescopique qu'on a acheté d'occasion, qui avait 5000 heures. Qui était bien entretenu pour l'instant, qui marche très bien, sur lequel on n'a rien à redire. Voilà, donc là c'est 3 véhicules qui sont en propriété. Et un 6125R qu'on va changer d'ici 2021, je crois qu'il doit être fini de payer. Vu les soucis qu'il y a eu, on va le changer et on repartira sur un tracteur de puissance plus faible. Puisqu'on va avoir un arrangement avec un voisin et on va échanger des heures de tracteur, des heures de moisson contre des heures de tracteur. Et puis après voilà le stockage. Donc on va pas bien voir. Donc on stocke 4000 quintaux. Donc il y a 3 cellules de 600-700 quintaux. Et puis après il y en a, je sais même plus, 5 plus petites.
donc qui nous permettent de stocker toutes les céréales pour les bovins et puis le blé qu'on vend. On stocke tout depuis, ça fait 2 ans maintenant. Parce que la COP est à 20 km, donc pendant la moisson il fallait se trimballer avec des remorques sur la route et on perdait du temps et on usait des pneus, du gasoil, donc voilà, c'était pour ça que l'investissement avait été fait. Donc une partie stockage céréales avec la fabrique d'aliments, vous avez l'aplatisseur là derrière moi où j'aplatis, j'ai un nettoyeur à grains derrière et les céréales tombent dessous, donc je peux reprendre avec mon godet mélangeur. J'ai aussi un système de pesée qu'on peut aller voir, tiens d'ailleurs, hop. Donc voilà l'aplatisseur. Et mon aplatisseur il est monté là, je sais pas si vous voyez, là sur des barres de pesée. Donc en fait je peux peser mes quantités de céréales pour faire mes mélanges. Et puis là c'est tout mon tableau électrique avec derrière le nettoyeur à grains pour nettoyer le grain avant de faire l'aliment. Donc voilà, et maintenant on va voir le bâtiment, un bâtiment que vous n'avez pas vu encore, qui est le bâtiment des Torillons, qu'on va aller voir tout de suite. Et voilà le dernier bâtiment. Donc derrière moi vous avez ma mélangeuse qui me sert à faire des rations sèches principalement, enfin même que pour l'engraissement, parce que je m'en sers pas pour les vaches. C'est une Kuhn Oduro 850, mélangeuse à vis horizontale, 1,5 m. C'est une machine que j'ai achetée d'occasion, vraiment pas chère, qui est en fin de vie, mais pour faire de la ration sèche qui est très suffisante. Donc voilà, alors le bâtiment, celui-là vous ne l'avez jamais vu. Donc là il est vide, hein, donc il sert de stockage matériel, un petit peu de fourrage qui reste, un peu d'engrais. Là vous avez la faneuse qui elle est en copropriété. Et puis au fond là, ma vieille pailleuse, c'est une Polyfit 12 qui a fait sa dernière campagne et qui va partir normalement d'ici l'automne. Donc voilà, là avec une partie où on met plus des génisses et des vaches à l'engrais. Et là des taurillons. Donc j'ai pas, les derniers taurillons sont partis milieu de semaine. J'ai pas pris le temps on n'a pas fini de curer puisqu'on avait autre chose à faire. Donc c'est le dernier morceau qui nous reste à curer. On va faire prochainement après les orges, je pense. Faire un petit nettoyage et puis quelques barrières à remettre en état. Et voilà, il nous reste un bout d'hangar à aller voir, qui est juste à côté. Alors là-dessous, on a un camion bétaillère qui est en Cuma, c'est un jumper, petit 3,5 tonnes qui va très bien. Là on a le pulvé, bon c'est un Berthoud, un Mac 10, 21 mètres. Et puis le plus gros morceau, la moissonneuse, c'est une 1170 John Deere qui a 2550 heures. Voilà, donc qui marche très bien pour ce qu'on a à faire. Et il y a l'autochargeuse aussi, mais qui elle est stockée pour l'instant chez le voisin, qui va revenir d'ici peu quand on va commencer de rentrer la paille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, on n'a pas du gros matériel, on est vraiment pas des fans de matériel. On a beaucoup de matériel en Cuma ou en copropriété, hein, avec un voisin qui est à côté. Donc ce qui nous permet de réduire pas mal les charges de mécanisation. Et on essaye de les réduire encore au max, hein. Des tracteurs, nous on trouve qu'ils nous coûtent beaucoup trop cher pour les heures qu'ils font, enfin même s'ils font quand même quelques heures. Donc voilà pour cette vidéo, un peu sur le principal des bâtiments. Vous pouvez les voir, vous recherchez, j'ai fait une vidéo à peu près sur chaque bâtiment. Il n'y a que le photovoltaïque et les taurillons où j'ai pas
pas fait de vidéo, mais ça viendra sûrement pendant l'hiver. Donc voilà. Et puis ben pour tout le reste, vous avez vu à peu près tout le matériel. Donc voilà. Et ben je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et puis ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!